Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une autre partie du chapitre repères de plan, c'est l'égalité de deux vecteurs. Alors, deux vecteurs sont égaux signifie qu'ils ont le même couple de coordonnées. C'est-à-dire, lorsqu'on a un vecteur U a pour coordonnées 5 et moins 2, et un vecteur V a pour coordonnées 5 et moins 2. Alors, vous remarquez ici que les deux vecteurs ont le même couple de coordonnées, c'est 5 moins 2. Alors, on dit que le vecteur U est égal au vecteur V. Alors, dans la règle 3, c'est un autre mot dit de la définition. C'est-à-dire, on va détailler de quoi il s'agit que deux vecteurs ont le même couple de coordonnées lorsque les vecteurs sont égaux. Alors, vecteur AB égale à vecteur MN. Alors, précisément, ça veut dire que l'abscisse de vecteur AB égale à l'abscisse de vecteur MN. L'abscisse de AB, c'est xb moins xa, égale à l'abscisse de vecteur mn, c'est xn moins xm. De même pour l'ordonnée de vecteur AB, c'est yb moins ya, qui est égal à l'ordonnée de vecteur mn, c'est yn moins ym. Alors ce système contient de deux égalités. Première égalité, c'est l'égalité des abscisses. Deuxième égalité, c'est l'égalité des ordonnées. Alors voilà, c'est autrement dit de la définition. Alors deux vecteurs ont le même couple de coordonnées, ça veut dire que l'abscisse de vecteur AB c'est lui-même l'abscisse de vecteur MN, et l'ordonnée de vecteur AB c'est lui-même l'ordonnée de vecteur MN. Alors on passe à effectuer un exercice d'application. Nous avons ici 4 points, A, B, C, D. Chaque point est identifié par ses coordonnées. Alors la question, c'est de montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors pour montrer ce quadrilatère est un parallélogramme, c'est tout simplement montrer que deux vecteurs opposés de ce quadrilatère sont égaux. On choisit par exemple les vecteurs AB et DC. On va calculer les coordonnées de chaque vecteur. On commence par calculer les coordonnées de vecteur AB. Alors les coordonnées de vecteur AB d'après la formule qu'on a vue déjà, c'est xb moins xa et yb moins ya. Ensuite, on remplace les coordonnées des points A et B dans ce couple de coordonnées. Donc xb c'est 4, xa c'est 0, alors 4 moins 0. Yb c'est 1, moins 3. Ensuite, on déduit que les coordonnées de vecteur AB sont 4 moins 0, c'est 4. 1 moins 3, c'est moins 2. Cette fois, on calcule les coordonnées de vecteur DC. Alors, c'est xc moins xd, yc moins yd. On remplace les coordonnées des points C et D. Xc c'est 2, alors 2 moins xdc moins 2, alors c'est moins et moins 2. Yc c'est moins 1, donc moins 1 et moins 1. D'où les coordonnées du vecteur DC ici, moins ça veut dire plus, c'est 2 plus 2, ça donne 4. Moins 1, ça donne moins 2. Alors ici, les deux vecteurs AB et DC ont le même couple de coordonnées. Ça veut dire que, alors ici, on déduit que le vecteur AB égale au vecteur DC. D'où ABCD est un parallélogramme. Voilà pour cet exercice d'application. On passe à un autre exercice d'application. Cette fois, on va utiliser la règle 3, qui contient le système de deux égalités, l'égalité des abscisses et l'égalité des ordonnées. Donc ici, nous avons 3 points, A, B, C.
Alors la question c'est de calculer les coordonnées du point F, l'image du point C par la translation du vecteur AB. Alors ici, comment on va calculer les coordonnées du point F? C'est tout simplement, on va traduire cette expression de la translation en égalité vectorielle. Alors, d'après la question 1, on a que le point F et l'image de C par la translation de vecteur AB. C'est-à-dire, alors, ça veut dire que le vecteur AB égale au vecteur CF. Alors, l'origine ici, c'est le point C et l'image, c'est le point F. Alors, vecteur CF égale au vecteur AB. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? F, l'image de C par la translation du vecteur AB. D'où on va traduire cette égalité vectorielle analytiquement. Ça veut dire que l'abscisse du vecteur CF est égale à l'abscisse du vecteur AB. Alors, XF moins XC égale à XB moins XA. Deuxième égalité, c'est YF moins YC égale à YB moins YA. Ensuite, on remplace les coordonnées des points A, B, C dans les deux égalités. Alors, les coordonnées inconnues sont XF et YF. Donc, on garde le XF. Alors, XC, c'est moins 1. Donc, ici, c'est moins 1 et moins 1. Qui est égal à XB, c'est 3. Alors, 3 moins et moins 2. Alors, deuxième égalité, on a YF moins YC. YC, c'est moins 1. C'est moins 1. Égal à YB, c'est 1. Alors, 1 moins 3. On continue à résoudre les deux équations. Ici, nous avons deux équations de premier degré. Première équation a pour inconnu XF. Deuxième équation a pour inconnu, c'est YF. Donc, XF moins moins, ça veut dire XF plus 1. Égal à 3 moins moins 2, ça veut dire 3 plus 2, ça donne 5. YF plus 1 égale à 1 moins 3, ça donne moins 2. Ensuite, j'envoie le 1 vers le 5. Alors, XF égale à 5 moins 1. YF égale à moins 2 moins 1. Ensuite, on obtient ici que XF égale à 4. YF égale à moins 3. Donc, nous avons obtenir les coordonnées de point F, 104 et moins 3. Donc, F a pour coordonnées 4, moins 3. Alors, pour la deuxième question, c'est tout simplement de calculer les coordonnées du point F, le symétrique de A par rapport à C. Ça veut dire, c'est autrement dit, ça veut dire que le C est le milieu de segment AM. Donc vous pouvez ici construire une petite figure pour savoir quels sont les vecteurs égaux. Je peux ici, au brouillon par exemple, poser les points M. Je commence par le A. Voici le A. Voici le C. Alors M ou bien le symétrique de A par rapport à C. Alors M symétrique de A par rapport à C, ça veut dire que c'est le milieu de AM. Ici, j'obtiens le point M. Alors je
Alors, M symétrique de A par rapport à C, ça veut dire que c'est le milieu de AM. Nous avons vu dans le chapitre des vecteurs et translations que c'est milieu de AM, ça veut dire que vecteur AC égale à vecteur CM. Donc, on va utiliser cette égalité vectorielle pour calculer les coordonnées du point M. Donc, pour le point, donc je garde d'abord dans le embryon les coordonnées de point A, B, surtout A et C. Alors, j'utilise ici A et C, donc c'est moins 1, moins 1. Et c'est parti. Donc, on a dit que vecteur AC. On répond ici. Donc, deuxième question. Donc, on a que M, le symétrique de A par rapport à C. Alors, vecteur AC égale à vecteur CM. D'où on traduit analytiquement cette égalité vectorielle. Toujours on pose un système. Alors, première égalité, c'est l'abscisse de AC, vecteur AC, c'est XC moins XA, qui est égal à XM moins XC. Deuxième égalité, c'est YC moins YA, égale à YM moins YC. Ensuite, je remplace les coordonnées des points. Ici, j'ai que deux points, A et C. Ici, c'est répété deux fois. Donc, YXC, c'est moins 1. Donc, moins 1, moins 2, égale à XM, moins 1. YC, c'est moins 1. Donc, moins 1, moins 3, égale à YM, moins 1. Voici le remplacement des coordonnées des points A et C. Ensuite, je simplifie. Alors ici, j'ai moins 1 moins 2, ça veut dire moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça donne 1, qui est égal à XM. Moins 1, ça veut dire plus 1. Moins 1 moins 3, ça donne moins 4, qui est égal à YM. Moins 1, ça veut dire plus 1. Ensuite, j'envoie le 1 vers ce 1. Alors, c'est 1 moins 1 égale à XM. Je garde le XM dans sa place. YM aussi. Donc, j'envoie ici le moins 1, le 1, le plus 1 vers le moins 4. Ça donne moins 4, moins 1, qui est égal à YM. Ensuite, on calcule 1 moins 1, ça donne 0. Alors, XM égale à 0. Moins 4 moins 1, ça donne moins 5. Donc, on obtient ici que les coordonnées de point M sont 0, moins 5. Et voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.